La continuité est le corps ombral. Il s'exprime un mouvement continu et inlassable qui est celle de la continuité. Ainsi, nous observons pratiquement deux fonctionnements propres pour le cerveau humain, un vouloir de perpétuer le plaisir et la puissance au nom d'une sécurité, et l'autre implicite venant doucement incarner nos mémoires cellulaires. Tranquillement et sûrement s'intègre un nouveau sentir de l'être à part entière, qui est le je suis, tandis de Maître Saint-Germain. Mais ce mantra n'est plus une appellation ou une idée puisque nous tendons tous réellement et naturellement à le sentir sous forme de présence. Donc, il s'exécute un certain mouvement propre à chacun et fondamentalement identique pour tous. La continuité et la non-continuité concernant justement nos refus, ce qui est contraire à nos croyances de toutes sortes, nos peurs, nos angoisses, bref, ce que nous ne voulons plus à répétition. Vous l'avez compris, évidemment, le refus indique un contraire et incite forcément à la répétition. Il y a une différence entre un esprit qui est préoccupé et un autre qui est actif. Nous créons du vrai bonheur quand le cerveau est silencieux et est capable de lucidité passive pour le mouvement de continuité. Mais qu'est-ce qui nous pousse à toujours commettre une action sans pouvoir la contrôler ? Tout d'abord, l'acte ne se contrôle pas, autrement dit, cela risque de compromettre toute investigation sur ce qui est vraiment et l'acte même du contrôle est lié indubitablement à une autre idée appartenant à une mémoire racinaire, du manque ou d'un traumatisme. Dans un sens, nous voulons le contrôle et d'un autre, nous refoulons, nous dépassons et nous sublimons ce qui contribue en effet à une thèse ou une antithèse. À force d'attention, si nous comprenons par une certaine observation le mouvement du jeu des contraires, où nous en sommes esclaves, nos peurs sont alimentées par l'espoir, par l'effort de nouveaux besoins et utilisations. Il y a bien un sens à tout ça. Pourquoi continuons-nous à fermer les yeux ? Eh bien, tout simplement, il nous manque un autre centre-moi plus universel, intemporel, complètement impondérable et immobile, exprimant un silence vivant. D'où le véritable bonheur créatif passant par une éducation de l'esprit. C'est une percée ou une réalité profonde qui prend désormais place dans nos vieilles cellules perpétuant la mémoire. Mais cela ne se fait évidemment pas sans douleur, car tout le corps tremble rien qu'au fait de penser à tout perdre et de voir tout disparaître à ses yeux tridimensionnels. Une fois de plus, la peur nous influence et gagne avec succès le désir de répétition, d'acquisition et d'accumulation. N'oublions pas que tout est manifestation ici-bas, et que nous participons aussi à cette incroyable énergie par l'expression de nos pensées, nos actes et le sexe. L'ambition fait partie de cette manifestation, ainsi que la comparaison, la compétition et l'effort. Si nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé l'instant être, tant significatif par sa tranquillité de nature. Seule la compréhension attire un compromis entre ce qui est manifesté et l'origine de toute création. La connaissance est un état de conscience établi grâce à la rencontre fusionnelle de l'infini et le fini. L'achèvement final de la désintégration du moi consiste à mourir de notre individualité pour fusionner avec le tout. Nous discernons ainsi un moi qui perd son temps à sacrifier un soi profond et mystique à cause de la servitude, mais nous sommes créatifs
si nous sacrifions ce moi-centre continuité. Oui, l'ego n'est pas d'une certaine façon logé dans le cerveau, mais il est à présent dans nos cellules du corps. Puisque nous n'avons pas encore réalisé ce moi profond, ce nouveau cerveau, pour un fonctionnement plus neuf, nous recourons obligatoirement au remplacement des anciennes énergies en guise d'alimentation. Par exemple, une continuité prend finalement une fin et dépérit dans le temps. Nous recherchons ainsi un renouvellement du plaisir car déjà celui-ci est consommé. Pour un maintien et un équilibre des corps, nous avalons ou nous aspirons comme un vampire les énergies d'acquisition et d'accumulation. Cette vampirisation est normale si nous refusons la temporelle ainsi que la solitude. De toute manière, c'est le même processus pour tout le monde. Nous sommes tous fondamentalement identiques. Le désir de continuité est aussi l'effort de consommation au renouvellement. Nous espérons une amélioration de nos vies par le modernisme et la répression de l'État, tout en maintenant une immobilité morte de nos conditions sociétales. Vous comprenez ? Nous consentons vraisemblablement à une autorité qui veut être le garant du bon équilibre, de la permanence, du bien-être physique et psychologique par l'apport de solutions et de moyens prouvant l'aspect de la continuité. Nos attitudes répondent immédiatement par une provocation de l'invisible, mais l'inconnu, c'est votre être intense qui vibre comme un tout. Alors, nous sommes littéralement martelés de partout pour comprendre et sentir qu'il est bon d'être tout simplement. De cette façon, il n'y a plus d'observateurs et d'observés puisque vous êtes sans obstacles et contradictions. À cause de la pensée, nous créons ainsi l'espace entre le sujet et l'observé, alors qu'en réalité il n'en est à rien, car tout est. Vous me suivez ? Mais l'idée est émise par une entité individuelle provenant du résidu de la mémoire. Il n'y a que le soi divin, le je suis, impondérable et intemporel, le tout, et tout est présence. Nous sommes des créateurs, mais nous ramons à contre-courant devant un mouvement de pensée qui contredit la véritable nature ésotérique. Nous sommes tous divins, sachez-le. Nous définissons un corps ombral qui stocke tout en mémoire comme un disque dur. Ce corps existe réellement et est une contradiction à la réalité supérieure. Il régit la totalité du fonctionnement de l'ADN. Ainsi, il établit le mouvement des contraires entre la continuité et la non-continuité, tout comme la permanence ou la non-permanence des besoins et utilisations. Pourquoi le mot ombral ? Il fait obstacle à la lumière du soi, de la pleine conscience, en refusant par des actes de provocation de voir ce qui est vraiment. C'est un corps conflictuel apportant la négation de soi par l'ambition et la séparation. À partir du moment où nous entretenons nos relations antagonistes du pouvoir et de l'autorité, nous alimentons ce corps ombral. A l'inverse, il se transforme grâce au développement de la conscience par l'observation passive du mouvement des contraires, plaisir et peur, en devenant vraiment plus lumineux. Grâce à l'intégration de l'infini dans le fini, il s'évanouit pour ne plus faire de division susceptible de créer du chagrin à cause de l'espoir et le désespoir. L'espace entre l'innommé et le censeur concerne l'incompréhension ou l'ignorance de ce qui est, constituant le corps ombral. Attention, l'ouverture de conscience apporte vraiment des nouvelles énergies et réveille la manifestation, les chakras du bas. D'où l'intérêt d'être lucide et attentif sur le mouvement ainsi que le jugement. En effet, vous pouvez ressentir un immense besoin à combler à cause de votre progression.
Il y a comme une rébellion du corps ombral qui réclame sa part du gâteau, ne voulant pas perdre sa sécurité. Tout cela est normal, et une activité soudainement puissante est le signe d'une bonne évolution d'esprit, venant s'évanouir à force d'observation du mouvement. Évidemment, le corps ombral refuse de mourir, continuant son amour-propre par le maniérisme, la pose, le fait, la stimulation, la distraction, l'ambition, la comparaison et le culte. Nous nous sentons exister à travers l'effort et la stimulation pour induire un faux silence mort. Il y a une lutte à toute épreuve pour vitaliser l'individualité par d'incroyables distractions. Sinon, ce moi-centre continuité meurt dans d'horribles chagrins et solitudes. C'est la nature du fonctionnement ancien de l'homme qui tend à disparaître par des remises en question, en profondeur de son existence, comme Sartre aimait le dire souvent. C'est aussi une révolution de l'esprit à présent sur l'analyse de soi, du mouvement des pensées, sur qu'est en réalité notre essence fabuleuse de co-créateur. Nous sommes la vie, Dieu, nous sommes. En conclusion, l'action et la réaction dépendent du sentiment et de l'émotion. Il y a continuité à partir du moment où nous ressentons le sentiment du manque. Il y a une non-continuité si nous refusons ce qui empêche justement la continuité par de la colère et de la peur. Le traumatisme apporte un comportement de rébellion et en même temps alimente obsessionnellement les craintes par des limites et la dévotion à des cultes du Sauveur. Les faits et la cause sont de même nature et sont maintenus par une mémoire. Un corps ombral, le sentiment est l'intermédiaire pour manifester l'énergie du mouvement des contraires entre le refus et la sécurité de l'esprit. La résistance n'est ni plus ni moins que l'objet de notre travail d'incarnation et s'appuie sur la provocation de l'invisible par nos réponses. Décrépitude.